Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Chers étudiants de l'université d'Abomey-Calavi, bonsoir. Bonsoir. Si je suis devant vous ici ce soir, c'est parce qu'il y a de quoi. Il y a de quoi parce que ça ne va pas dans mon pays, le Bénin. Ça ne va pas. Je m'en vais vous parler de ces cas de grossesse et d'avortement. Mesdames et messieurs, sachez qu'une personne sur trois a un âge compris entre 10 et 24 ans au Bénin. 66% de nos jeunes collégiens tiennent des rapports sexuels non protégés, ce qui occasionne une forte taux de proportion des grossesses non désirées, des avortements clandestins et des IST. Mesdames et messieurs, 20% des jeunes filles ont déjà leur premier bébé avant l'âge de 20 ans. Eh bien, d'après l'enquête démographique de santé, il a été révélé 4800 cas de grossesse en 2013. Ce qui vient témoigner, confirmer les résultats du centre de gynécologie obstétrique qui dit que sur 5 femmes qui tombent enceintes, il y a 4 cas d'avortement. Et parmi celles-ci, il y en a 2 qui n'arrivent plus à concevoir. Et une femme qui décède. Mesdames et messieurs, face à cette échelle de choses, il y a beaucoup de choses à faire. Mesdames et messieurs, allez dans les centres de santé par-ci, par-là. Je vous dis, chaque jour, 4 femmes meurent à cause d'une complication liée à une grossesse. 87 enfants sur 1000 naissances perdent la vie avant d'avoir l'âge de 1 an. Ceci quand le bébé est né moins de 24 mois après la naissance du bébé précédent. Eh bien, sachez qu'une femme meurt, son bébé a 10 fois plus de chances de mourir avant l'âge de 1 mois et 3 fois plus de chances de mourir avant l'âge de 3 mois, de 5 ans plutôt. Mesdames et messieurs, à quoi ça sert donc si mon pays n'est pas à l'aise? À quoi ça sert si en tant que jeune je ne peux pas être avec mes pères? À quoi ça sert si l'on doit toujours crier décès? À quoi ça sert si nos mamans doivent rendre la vie en donnant de vie? Eh bien ça sert à un monde où tout se passe en l'envers. L'on se pose la question de savoir, n'y a-t-il pas une solution pour barrer voies et moyens à tous ces problèmes? Eh bien, sachez oui, il y a une solution. Souvenez-vous de cette pensée de Douglas Gérald qui dit: le bonheur est à votre foyer, ne le cherchez pas dans le jardin des étrangers. Eh bien, cette solution est déjà à notre côté. Cette solution, c'est dans la planification familiale. Eh bien, la planification familiale est l'ensemble des moyens mis à la disposition des couples pour avoir le nombre d'enfants voulus au moment voulu. La planification familiale sauve des vies. Seule la planification familiale peut nous permettre de dire non à ces avortements clandestins. Seule la planification familiale peut permettre à un moment de réduire le cas de décès, de mortalité infantile. Seule la planification familiale peut nous permettre d'accéder à un épanouissement. La planification familiale pour nous jeunes est un atout pour notre développement économique. La planification familiale sauve des vies. La planification familiale est un atout simplement. Mesdames et messieurs, sachez que je vous dise que quelqu'un qui dépense $1 dans la planification familiale a un bénéfice de $2. De ce fait, la planification familiale est un investissement rentable. Et face à ce état de choses, quel genre d'action devons-nous mener? Merci mon frère. Face aux objectifs et aux engagements globaux en matière de la planification familiale, nous devons mener plusieurs actions locales. Actions locales à l'endroit de nos parents pour qu'ils aient une méthode de contraception en vue d'espacer les naissances. Action à l'endroit de nous jeunes pour que nous adoptons une méthode de contraception en vue de dire non aux avortements clandestins, barrer la voie aux grossesses non désirées et fermer la porte aux infections sexuellement transmissibles. Action locale à l'endroit de nos gouvernements pour que l'éducation sexuelle soit intégrée dans le système éducatif des pays. Action à l'endroit de nos gouvernements pour que le budget alloué à la planification familiale soit doublé. Action à l'endroit de nos gouvernements pour que l'engagement en matière de la planification familiale au Bénin que le gouvernement a pris à Addis Abeba, stipulant de rendre gratuites les méthodes de contraception pour nous les jeunes et adolescents en 2015 soit une effectivité. Action à l'endroit de nos gouvernants pour que la planification familiale soit dans leur plan, soit un objectif précis. La planification familiale est un atout pour le développement. Mesdames et messieurs, face à ces actions, comme Dieu, Jésus a envoyé ses disciples dans le monde pour pouvoir partager sa bonne nouvelle. Je nous envoie tous ici présents. Partageons l'information à ceux qui n'en ont pas, ceux qui sont dans le besoin, pour que nous essayions de sauver les vies grâce à la planification familiale. Mesdames et messieurs, je vous remercie. La planification familiale sauve des vies. La planification familiale sauve des vies. La planification familiale sauve des vies. Applaudissez pour vous.